La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 11. Sharim. Tard ce soir-là, au siège des poussières d'étoiles, j'ouvre la porte et accueille ma maîtresse avec un sourire chaleureux. Damanaria me salue d'un signe de tête distingué, digne de son rang, puis me demande « Sharim, auriez-vous l'obligeance de me préparer un bain, je vous prie, et de m'amener une collation? Je n'ai rien avalé depuis midi. Vous serez gentil. »« Bien sûr, madame, avec plaisir. » J'attrape délicatement sa cape, encore fraîche de la nuit, et la suspends sur une patère finement ciselée. « J'y vais de ce pas, » ajoutai-je en refermant le battant. Je descends ensuite les escaliers 4 à 4 et me dirige vers les cuisines de la guilde. Dans la pièce, où couve un feu vivotant sous une grosse marmite, je trouve notre chef et 2 commis, à qui je m'empresse de donner des directives. Un instant après, je me presse d'un trot rapide vers la salle des domestiques de garde. « Thérèse !» lançai-je en entrant. « Damanaria désirerait un bain. Envoie les petits lui monter de l'eau chaude. » La bonne femme, vieillissante, pose sur moi des yeux fatigués et cernés. Son œil de verre semble rouler dans son orbite, alors qu'elle bougonne en se levant. « Elle pourrait aller au terme comme tout le monde. » Je la foudroie du regard, bien qu'elle m'ignore totalement, puis repars aux cuisines, aussi vite que j'étais venu. Seuls les serviteurs que j'ai commandés s'affairent. Le reste du bâtiment et ses couloirs sont plongés dans un silence presque effrayant. Cela fait désormais 4 ans que je suis au service d'Anaria. Jadis valet à Massuna, j'ai quitté ma ville natale suite à des querelles familiales pour émigrer vers le nord. À mon arrivée dans la cité de pierre, je cherchais un poste de majordome, mais j'ai vite découvert à quel point les coutumes de cette région différaient de celles de la cité des sables. Ici, les femmes occupent des positions de pouvoir et d'influence, et l'esclavage est interdit. Cela m'a d'abord surpris, mais malgré ces dissimilitudes culturelles, jamais je n'ai été jugé pour mes origines sudistes. On entend souvent dire que les Sunniens sont des rustres et des asservisseurs. Pourtant, même si certains d'entre nous en sont, beaucoup de nobles prennent grand soin de leurs domestiques, leur offrant gîte, couvert, salaire, et parfois la liberté, si tel est leur désir. Cependant, d'autres, plus cruels, considèrent leurs serviteurs comme des bêtes, vivant dans des conditions misérables, recevant à peine un repas par jour, et encore, lorsqu'ils ont de la chance. C'est précisément cette brutalité qui a provoqué les dissensions au sein de ma famille. Nous avons toujours servi une lignée aristocrate de commerçants respectueux, qui traitaient leurs esclaves avec décence, même s'ils ne les affranchissaient pas. Mais à la mort du patriarche, son fils tyrannique a pris la tête de la maison et a imposé des règles inhumaines, réduisant les dépenses liées aux domestiques pour accroître ses profits. En tant que majordome depuis des générations, mes parents et mes frères ont accepté cette nouvelle réalité, la considérant juste comme un caprice du destin. Ni plus, ni moins. Mon père, tout particulièrement, voyait ces changements comme inévitables, et s'y plia, sans résistance. Mais moi, je ne pouvais me résoudre à exécuter des ordres aussi cruels. Les serviteurs de cette maison étaient plus que de simples domestiques pour moi. Certains étaient de mes amis. Alors, plutôt que de suivre les pas de ma famille, j'ai choisi de partir. J'engage les degrés qui me ramènent vers les appartements de la maîtresse de la guilde, en tenant un plateau d'argent, et suis les 3 bambins chargés de seaux d'eau brûlante et fumante pour le bain. Après quelques jours de recherche suite à mon arrivée à la ville, je rencontrai Anaria, fille d'Anarion, qui avait besoin d'un nouveau majordome. Je me présentai au poste et fus accepté. Depuis ce jour, je voue mon existence à son bien-être et à la tenue impeccable de sa guilde. Devenu rapidement premier majordome, puis intendant, j'ai acquis une solide réputation dans toute la cité, et mon travail est reconnu et apprécié. Je toque doucement à la porte et entends la voix d'Anaria qui m'indique que je peux entrer. Je pousse les battants et laisse passer les gamins qui se précipitent sans un bruit vers la chambre à coucher pour y préparer la baignoire. La phénix est assise dans un fauteuil large, la tête en arrière, les paupières closes. Elle a enlevé ses chaussures qui traînent devant elle, sur le tapis. D'un claquement de langue maniaque, je note mentalement de ranger vite fait bien fait tout cela avant de sortir. Je pose le plateau sur la petite table qui trône devant elle et lui approche sans un mot. « Merci, Sharim. Vous êtes un ange. » Je lui souris,
son compliment m'allant droit au cœur. « Je vous en prie, madame. Restaurez-vous. » Je soulève le couvercle et lui présente une assiette sur laquelle sont disposées une longue tartine de pain beurré, un verre de vin blanc sucré, un croissant au fromage et une tranche de lard. Un repas simple, mais consistant, comme elle les aime. Tandis qu'elle commence à manger doucement, avec la grâce d'une personne de son rang, je lui demande « Comment s'est passé votre entretien avec maître Vindicael ?» Je m'assois en face d'elle, dans un fauteuil semblable au sien. « Bien mieux que je ne l'imaginais, » me répond-elle en souriant, satisfaite. Rattacher au Camille à sa mission fut un jeu d'enfant. Se doute-t-il de quelque chose? Non, je pense que mon numéro de charme a fait son petit effet. Le pauvre homme est seul depuis si longtemps. Cela a presque été trop facile. La voix de ma maîtresse semble pleine de compassion. Est-il aussi attirant qu'on le dit? Gommandai-je. Elle lâche un faible rire. Il n'est pas repoussant, et il ne fait pas son âge, c'est vrai. Il me serait sans doute aisé de le séduire le moment venu. Oh, le séduire? Vous iriez jusque-là? Elle hausse les épaules. Il ne serait pas un mauvais parti, après tout. De notre union pourrait naître une fusion de nos deux guildes, ce qui serait largement à notre avantage. Anaria sourit et porte son verre à ses fines lèvres et y boit de gorgées. Vous êtes une femme plus que charmante. Je parierais que nombre de nobles de Masqueria, ou même de Massilia, pourraient vous faire la cour si vous leur en laissiez seulement l'occasion. Charim, allons. Vindicael serait un bien meilleur parti que tous ces abrutis. Mais chaque chose en son temps. Occupons-nous d'abord de nos affaires. La séduction et le devenir du maître des aurores ne m'importent peu à l'heure actuelle. Mes soucis sont bien plus préoccupants. Elle s'enfonce dans son fauteuil, ses doigts effleurant distraitement le bord de son verre vide. Son regard habituellement si vif s'est voilé, flottant dans un passé que seule elle peut atteindre. La phénix ne dit plus un mot, enveloppée dans une profonde réflexion qui semble l'éloigner de tout, même de ma présence. Je me tiens là, respectueux, observant le silence pesant qu'elle impose sans vraiment le vouloir. Quelles pensées peuvent la tourmenter ainsi? J'ai servi ma maîtresse durant des années, mais il est impossible pour moi de lire dans ses traits ce qui occupe son esprit. Pourtant, je sens que quelque chose de grave l'accable, une préoccupation qui, peut-être, échappe à ma compréhension. « Madame » commençai-je d'une petite voix. Elle ne m'entend pas. Je me lève et m'approche d'elle. Anaria reste une femme d'une beauté incontestable, même alors que les années s'attaquent à marquer leur passage. Arrivant doucement à la cinquantaine, son visage a conservé une fermeté élégante, soulignée par des traits nobles et harmonieux. Quelques rides subtiles s'étirent au coin de ses yeux, comme les témoins discrets d'une vie d'expérience et de sagesse, mais elles n'enlèvent rien à son charme. Ses cheveux roux, éclatants comme des flammes domptées, encadrent ses airs avec grâce, tombant en cascades lisses sur son dos. Ce mélange de force tranquille et de féminité raffinée la rend toujours aussi envoûtante, un magnétisme qui ne faiblit pas avec l'âge, mais semble plutôt en être sublimé. « Madame ?» Je lui mets délicatement ma main sur son épaule, et elle sursaute et rit. « Pardon, Charim, je me suis égaré dans mes pensées. »« Votre bain ? Il se fait tard, vous ne devriez pas le retarder autant. » Je lui indique d'un geste la porte de sa chambre. La phénix hausse la tête et se lève en soupirant. Puis, elle me sourit. « Tu as raison, un bon bain me fera du bien. » Je la conduis vers sa suite. Une fois à l'intérieur de la pièce, richement décorée, la mage se dévait avec la nonchalance de celle habituée à être servie, tandis que je vérifie la température. L'eau est encore chaude, mais pas assez à mon goût. J'applique ma peau sur la cuve et la chauffe pendant une petite minute. Nue comme un verre, elle se présente alors et s'installe dans la baignoire. Je prends sur une étagère un pot d'huile de massage, mais alors que je m'apprête à l'ouvrir, la phénix me fait un signe de tête. « Inutile ce soir, Charim. Je ne suis pas d'humeur. » J'acquiesce d'un mouvement de tête et repose le pot. « Désirez-vous être seul ?» demandai-je. « Non, ta compagnie me fait du bien, » me dit-elle en fermant les yeux. « Tu sais écouter, même lorsque je n'ai rien à dire. » Pour rien au monde je ne souhaiterais être à sa place.
Les responsabilités d'un maître de guilde sont immenses, et encore plus par ces temps troublés. J'ai entendu ce matin de nos rôdeurs, blessés, faire un rapport au chef de section. Sombre créature, kirk, danger, guerre, tout cela me fait peur. Anaria s'enfonce dans l'eau et disparaît sous la surface. Elle reste ainsi une longue minute, puis finit par ressortir, le visage ruisselant et les cheveux coulant sur sa peau claire. Elle laisse échapper un soupir, loin de sa bienséance accoutumée. « Vous êtes encore troublée, madame ?» « En effet. Il y a des jours où je me demande si j'ai pris des bonnes décisions. » « En ce qui concerne Okami ?»« Oui. Avons-nous bien fait de la prendre sous notre aile ? Ces relations ne nous facilitent pas la tâche, et nous risquons de le regretter un jour. » Okami a débarqué dans notre guilde il y a environ 1 an. Les poussières d'étoiles manquaient cruellement de soigneurs et la clairesse est arrivée à point nommé. Cependant, durant son entretien avec Dame Anaria, elle lui avait révélé certaines informations qui ont laissé planer le doute sur son adhésion ou non. Je n'ai jamais été dans la confidence, et les quelques fois où j'ai pu parler à Okami, je n'ai pas pu en apprendre davantage. La clairesse est une personne réservée, qui n'accorde pas sa confiance aussi facilement. Toutefois, après presque une semaine de réflexion, Okami fut à nouveau convoqué, et son contrat fut signé. Je ne sais pas quels en sont les tenants et les aboutissants, mais aujourd'hui, sa présence semble compliquer les plans de ma maîtresse. Et je n'aime pas cela. Je regarde la phénix dans son bain, essayant de deviner ses pensées. Mais avant que je ne puisse formuler une réponse, elle murmure, presque pour elle-même. Parfois, je me demande si certains destins sont inévitables, quoi que l'on fasse. Peut-être qu'en recueillant Okami, nous avons involontairement attiré sur nous d'anciennes ombres que j'avais réussi à éloigner jusque-là. Elle s'arrête, le regard dans le vide, comme si prononcer les mots suivants pouvait les rendre réels. La malédiction de tyran, souffle-t-elle enfin, le visage grave. Je crains qu'elle nous ait rattrapés, malgré tous nos efforts. Encyclopédie des savoirs anciens. Maaskiria, la cité de pierre. Maaskiria, la cité-État phénix du mi-temps central, s'élève majestueusement sur une île rocheuse, au milieu du lac d'Obel, dans la Grande Vallée. Le pont de gare, du nom de son ingénieur, constitue l'unique accès terrestre à cette forteresse naturelle. Abritant environ 20 000 âmes, c'est une ville florissante qui vit essentiellement du négoce. La cité se dresse sur 3 niveaux principaux. Au rez-de-chaussée, les bas quartiers vibrent au rythme des pêcheurs et des dockers et s'étendent hors des murs, tandis que le quartier des marchands prospère à l'intérieur du premier rempart, le mur extérieur. Tout le commerce de la vallée passe par ici, et c'est la plaque tournante économique entre l'Est et l'Ouest, ce qui assure à la métropole un essor croissant, d'année en année, depuis la signature des traités de paix entre les cités-États phénix. Sous ce quartier se cache la soupière, réseau labyrinthique creusé dans les anciennes carrières. Ces galeries hébergent désormais commerces, ateliers et les thermes publics, nichés dans les cavernes naturelles les plus profondes de l'île. Alimentés par des sources chaudes, ces bains sont prisés par tous les habitants de Maaskiria. Le 2e niveau, protégé par le long mur, abrite le grand étage. Réservé aux habitations, il serpente en anneaux concentriques autour du promontoire rocheux qui supporte le haut quartier. Le grand étage ne comporte qu'une unique avenue, la grande rue, assez large pour des chars et du bétail. Les ruelles attenantes ne sont que de petites sections de terre battue, souvent sous les toits, qui permettent d'accéder aux résidences les plus excentrées. L'ultime rempart, appelé le bastion, encercle le sommet de l'île et atteint par endroits, en surplombant directement le lac,
une centaine de mètres de hauteur. Le haut quartier, abrité derrière ces grandes enceintes, est composé de la plupart des bâtiments officiels, de l'hôtel de ville, des principales structures des guildes d'aventuriers qui ont les moyens de louer un tel édifice, et des villas de la noblesse de la région. Masquiria est administré par un flambellan, élu parmi l'aristocratie locale. Actuellement, c'est Marakov, un paladin phénix, qui la dirige d'une main de maître. Sous sa gouverne, les accords commerciaux entre Massuna et Massilia se sont multipliés, tout comme sa fortune, et les tentatives d'assassinat à son encontre. Juste et droit, Marakov allie sens des affaires et honneur, ce qui lui vaut autant d'admirateurs que d'ennemis, prêts à le voir tomber. Par Sir Darredon, maître du savoir de Massilia.